Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne française de Radio Taïwan International. Ici Lisa Dufaux pour vous présenter le programme de ce vendredi 20 mars. Aujourd'hui, c'est François-Xavier Boulet qui vous présentera le journal de l'actualité qui sera suivi du décryptage dans lequel nous reviendrons sur l'impact du blocage du détroit d'Ormuz sur Taïwan en matière d'approvisionnement en énergie. Vous pourrez ensuite retrouver Florian Dai avec son émission hebdomadaire Femmes d'ombre, femmes de lumière avec une interview de Liu Pigeon, ethnologue à l'Academia Sinica. Voilà pour les ondes courtes et vous pourrez également retrouver sur notre site internet un nouvel épisode de Géopolitique présenté par Jean-Yves Heurtebise sur les causes et les conséquences de la guerre en Iran pour la région Asie et notamment pour la Chine. Je vous souhaite à tous une excellente écoute et je vous laisse sans plus tarder en compagnie de François-Xavier Boulet pour le journal de l'actualité dont voici les principaux titres. La résilience urbaine associée aux exercices militaires Hangguang. Le ministère de l'Intérieur s'engage à développer des systèmes anti-drones pour défendre les infrastructures critiques de Taïwan. La devise taïwanaise enregistre une dépréciation de 1,98% depuis le début de la guerre au Moyen-Orient. Washington inculpe 3 personnes, dont un Taïwanais, liés à Supermicrocomputer dans un complot visant à détourner les technologies d'intelligence artificielle vers la Chine. Bonjour à toutes et à tous, c'est François-Xavier Boulet pour vous présenter le journal de la rédaction de ce vendredi 20 mars 2026. Le gouvernement veut associer la résilience urbaine aux exercices militaires Hangguang. Cette année, les exercices annuels de résilience civile seront coordonnés au 42e exercice militaire Hangguang afin de renforcer les 4 piliers de la résilience taïwanaise qui sont la défense nationale, les moyens de subsistance, la gestion des catastrophes et la défense de la démocratie. À cet égard, le palais présidentiel a annoncé hier la mise en place d'un Centre national conjoint de réponse d'urgence, le CJEOC, qui doit intégrer les ressources du gouvernement, des collectivités locales et de l'armée, afin d'améliorer la capacité globale de réponse de la société civile depuis la simulation informatisée des exercices qui aura lieu en avril jusqu'aux exercices militaires en août prochain. Face aux pressions croissantes et conflits en zone grise, le gouvernement activera le Centre national conjoint de réponse d'urgence pour coordonner les opérations interinstitutionnelles, assurer la prise de décision sous l'égide du Premier ministre ou encore coordonner les réactions entre l'armée et la société civile, comme nous le souligne tout de suite le ministre sans portefeuille, Chilian Chang. L'exercice du Centre national conjoint de réponse d'urgence de cette année se distingue en 4 points majeurs. Pour la première fois, une coordination est organisée entre les secteurs civils et militaires afin de garantir une gestion du commandement et une planification plus transparente. Ensuite, le fonctionnement du centre de réponse a été simplifié pour améliorer rapidement l'efficacité des interventions. C'est aussi la première fois que le gouvernement et les collectivités locales mènent simultanément en coordination avec les forces armées un exercice intégré afin d'identifier les éventuelles failles. Enfin, 4 collectivités locales sont pleinement mobilisées pour participer aux simulations stratégiques visant à renforcer la résilience de la société en matière civile ou militaire. Le gouvernement prévoit également d'établir une connexion étroite entre les exercices de la résilience civile de cette année 2026 et les exercices annuels militaires Hangguang en avril et en août prochain. Le ministère de l'Intérieur s'engage à développer des systèmes anti-drones pour défendre les infrastructures critiques. Lors de la réunion de la Commission sur la résilience de la défense à l'échelle de l'ensemble de la société placée sous l'égide de la présidence, la question de l'utilisation des drones dans les nouvelles formes de guerre a été l'un des principaux sujets abordés. Et à l'issue de cette réunion qui a rassemblé les responsables politiques, la ministre de l'Intérieur, Liu Shifang, a indiqué que la guerre au Moyen-Orient avait démontré que les drones constituaient une arme redoutable dans le cadre d'un conflit asymétrique. Ainsi, dans une optique de défense, Taïwan se doit de développer un système de contre-mesures contre les attaques de drones.
Écoutons-la. Du point de vue de la défense de Taïwan, il est essentiel de veiller à ce que les infrastructures critiques ne soient pas affectées. C'est pourquoi nous allons développer un système anti-drone. À l'heure actuelle, toutes les infrastructures critiques de niveau 1 seront intégrées dans ce système anti-drone. La ministre de l'Intérieur a également rapporté la politique annoncée par la Commission des affaires océaniques lors de la réunion, qui a fait part de sa décision d'équiper les navires des gardes-côtes de drones pour renforcer les capacités de reconnaissance maritime et d'autres capacités de défense. Washington inculpe 3 personnes, dont un Taïwanais, liés à Super Microcomputer dans un complot visant à détourner les technologies d'intelligence artificielle vers la Chine. C'est ce que le département de la justice des États-Unis vient de révéler. Il a inculpé hier 19 mars, heure de Washington, 3 personnes liées au fabricant de serveurs d'intelligence artificielle Super Microcomputer pour avoir favorisé le passage clandestin en Chine de technologies américaines d'intelligence artificielle représentant une valeur d'au moins 2,5 milliards de dollars américains. Les procureurs n'ont pas cité Supermicro dans l'acte d'accusation. Ils se réfèrent uniquement à la mention d'un fabricant américain. De son côté, Supermicro, dont le siège se trouve à San José en Californie, a déclaré avoir été informé jeudi de l'acte d'accusation par les procureurs fédéraux. La justice américaine a précisé avoir mis en accusation Liao Yixiang, qui est cofondateur de Supermicro, Chang Rui-Tang, qui est le responsable commercial au bureau de Taïwan, ainsi que Suen Ting-Wei, un prestataire de Supermicro, pour avoir mis en place un stratagème complexe visant à acheminer des serveurs de fabrication américaine via Taïwan vers d'autres pays du sud-est asiatique où ils étaient transférés dans des caisses non identifiées avant d'être réexpédiés vers la Chine. Les États-Unis imposent depuis 2022 des restrictions à l'exportation vers la Chine des puces d'intelligence artificielle de pointe. Selon la justice américaine, le citoyen américain Liao Yixian et le citoyen taïwanais Suen Ting-Wei ont tous deux été arrêtés hier 19 mars, tandis que le citoyen taïwanais Chang Rui-Tang, également sur l'acte d'accusation, est actuellement en fuite. Test de missile Xiongfeng 3 sur un navire cible en prévision. Radio Taïwan International a cité ce vendredi des rapports de l'Institut Zhongshan des sciences et technologies et d'autres sources pour annoncer que cet Institut Zhongshan, constructeur des missiles antinavires Xiongfeng 3, prévoyait de procéder à un tir de missile depuis l'avion de chasse de construction locale IDF les 26 et 27 mars prochains. Ces tests, qui se dérouleront sur la base de Chopeng à Pingtung dans l'extrême sud de Taïwan, auront pour cible un patrouilleur de classe Qingqiang déjà retiré des services. Si le test se déroule favorablement, la production de masse de ces missiles Xiongfeng 3 supersoniques devrait débuter en 2027. Actuellement, le missile Xiongfeng 3 existe déjà en 2 versions de base, l'une pour être tirée depuis le sol, l'autre depuis un navire. Selon Xu Xiaohuang, qui est chercheur à l'Institut de recherche sur la défense et la sécurité nationale, les missiles qui équipent les avions de combat permettront non seulement d'étendre la zone d'opération, mais aussi d'offrir une plus grande souplesse dans son utilisation tactique. Dans le cas d'un tir depuis le sol, il est plus probable de deviner approximativement d'où provient le tir. Or, il s'agit d'un tir depuis le ciel. Il sera plus difficile pour les navires ennemis d'évaluer la direction de la menace. De plus, la portée d'un tir depuis le sol reste limitée, tandis que dans les airs, il faut prendre en compte le rayon d'action de l'avion qui s'ajoute à la portée des missiles, ce qui nous confère une grande force pour mener des missions anti-navires dans la région. La devise taïwanaise enregistre une dépréciation de 1,98% depuis le début de l'année dans le sillage de la guerre au Moyen-Orient. En effet, les conflits au Moyen-Orient sèment le chaos sur les marchés financiers mondiaux. Les investisseurs étrangers ont procédé à des ventes nettes sur les principales places boursières asiatiques, dont Taipei, pour convertir leurs capitaux en dollars américains. Et ces mouvements de capitaux ont également entraîné une dépréciation continue du nouveau dollar taïwanais depuis le mois de mars. Le gouverneur de la Banque centrale, Yang Qinglong, a indiqué hier 19 mars, lors d'une conférence de presse régulière, que par rapport au taux de change moyen du nouveau dollar taïwanais face au dollar américain en 2025, soit $1 américain pour 31,17 $ taïwanais,
Le taux moyen de ce début d'année 2026 est de 31,8 $ taïwanais par dollar américain. Cela représente déjà une dépréciation de 1,95%. Si cette dépréciation atteint les 2%, elle aura une incidence de 0,05 à 0,10 points de pourcentage sur le taux de croissance annuel de l'indice des prix à la consommation. Le gouverneur de la Banque centrale a toutefois déclaré qu'il pensait que l'impact de la guerre au Moyen-Orient devrait rester contenu sur le court terme. Voici son analyse. La guerre au Moyen-Orient ne devrait pas durer dans le temps puisqu'elle porte préjudice à tout le monde. Cela serait préjudiciable aux États-Unis ainsi qu'à l'Asie, et même en particulier aux pays asiatiques. Les pays d'Asie qui ont une influence sur l'Iran pourraient probablement intervenir pour jouer un rôle de médiateur. En résumé, d'après l'expérience passée, les conflits au Moyen-Orient sont pour la plupart de courte durée. Yang Qinglong a souligné aussi que lorsque la devise taïwanaise doit déprécier, il faut laisser justement le nouveau dollar taïwanais suivre son cours, car outre l'influence des capitaux étrangers sur le taux de change, il faut aussi considérer le besoin des importateurs et des exportateurs, ce qui permet normalement d'équilibrer l'offre et la demande. Toutefois, il faut aussi éviter une trop forte dépréciation de la devise, qui pourrait avoir un impact sur les prix et provoquer une inflation. Enfin, le gouverneur de la Banque centrale de Taïwan a tenu à réfuter la rumeur selon laquelle il aurait défini la dépréciation maximale à 32 $ taïwanais par dollar américain. Les exportations d'orchidées devraient atteindre plus de 10 milliards de dollars taïwanais chaque année d'ici 3 à 5 ans. C'est ce qui ressort des 2 semaines d'activité des grandes expositions internationales d'orchidées et de celles sur les technologies florales qui viennent de se terminer le 16 mars dernier. Dans son bilan rendu public aujourd'hui, le ministère de l'Agriculture a annoncé que lors de ces expositions, des commandes de plus de 23 millions de dollars américains ont été passées, représentant une hausse de 3% par rapport à l'année dernière. Le ministère estime que les commandes à l'exportation d'orchidées taïwanaises devraient même dépasser la barre des 10 milliards 100 millions de dollars taïwanais ou plus de 292 millions d'euros d'ici les 3 à 5 prochaines années. Selon le ministère de l'Agriculture, l'exposition mondiale des orchidées et l'exposition internationale sur les technologies florales ont attiré plus de 300 000 visiteurs sur place et des acheteurs professionnels de 20 pays. La boxeuse taïwanaise Lin Yuting autorisée à participer au championnat d'Asie. Si la polémique sur le test de genre de la boxeuse taïwanaise Lin Yuting se poursuit à chaque événement sportif majeur, la Fédération mondiale de boxe, le World Boxing WB, vient finalement d'autoriser la boxeuse taïwanaise à reprendre la compétition après plus de 6 mois de recours, appuyés par des données médicales pour répondre aux nouvelles réglementations de la WB. La Fédération taïwanaise de boxe a indiqué que la championne olympique médaillée d'or à Paris a finalement été déclarée éligible et pourra donc participer aux championnats d'Asie de boxe 2026 à la fin du mois qui auront lieu du 28 mars au 11 avril précisément à Ulan-Bator en Mongolie, ainsi qu'aux Jeux d'Asie de Nagoya au Japon. Le film taïwanais intitulé Affaires de famille, Family Matters, Wo Jia de Shi, sélectionné au Festival international du film de Fribourg. Le film Family Matters, réalisé par Pang Ke-ying, a été sélectionné dans la catégorie Merci Maman de la 40e édition du Festival international du film de Fribourg en Suisse qui se tient à partir de ce vendredi 20 jusqu'au 29 mars. Le long-métrage s'inspire de l'histoire personnelle du réalisateur taïwanais, tourné dans le centre de Taïwan, où il a restitué l'atmosphère des maisons individuelles locales de son enfance, où toute la famille communiquait naturellement à voix haute, ce qui contraste largement avec l'environnement des appartements dans les villes d'aujourd'hui, plus confinés et une culture plus centrée sur l'espace personnel de chacun, y compris dans le cercle familial. La catégorie Merci Maman du Festival du film de Fribourg regroupe 10 films internationaux et la sélection du film Family Matters est un honneur et une opportunité selon son réalisateur Pang Ke-ying, qui espère que son œuvre incitera le public à réfléchir aux questions des relations interpersonnelles au sein de la famille.
Bien, c'est ainsi que s'achève le journal de l'information de ce vendredi 20 mars, qui vous était présenté par François-Xavier Boulet pour Radio Taïwan International. Bonne suite de programme en notre compagnie.